En République démocratique du Congo, l'ancien président est rentré d'exil. Vendredi, Joseph Kabila est arrivé à Goma, ville sous contrôle des rebelles du M23 depuis janvier dernier, suscitant à la fois doute et espoir chez les habitants. J'écoute d'abord la radio France Internationale qui a annoncé que l'ancien président congolais est rentré au Congo en passant par la Grande Barrière, mais il a passé par Kigali. Et puis il y a des responsables des M23 qui ont confirmé l'information que Kabila est à Goma, ils sont contents, qu'il est de retour dans son pays d'origine. Et puis ma réaction, je peux dire que j'étais un peu étonné parce que si tu te rappelles de cette histoire de M23, Kabila a combattu ces groupes armés depuis 2006. Mais aujourd'hui, le voir être protégé par les mêmes groupes armés que lui a combattu, j'étais vraiment étonné. Jusqu'à présent, j'ai encore des questions que je me pose, que je n'ai pas de réponse. Peut-être je dois attendre avant parce qu'il a promis, il va se prononcer, il va donner un discours aux Congolais, et il va donner la situation générale du pays. Donc peut-être ma réaction sera beaucoup, après avoir écouté son discours, ce qu'il va dire au Congo. Je suis totalement contre son idée de dire qu'il a laissé un pays avec une paix durable, alors qu'il veut revenir pour venir prendre encore pour essayer quand même d'instaurer la paix. Moi, je trouve quand même que ce sont des arguments non fondés, parce qu'on dit que les hommes passent, mais les institutions restent. Si lui avait laissé quand même une administration efficace, on allait avoir cette paix que lui il a laissé. Mais parce qu'il a laissé un pays fragile, voilà pourquoi on n'a pas la paix actuellement au Congo. Mais s'il avait laissé une armée qui est capable de défendre le pays, une police, les institutions qui sont quand même fortes, on allait avoir cette force-là de combattre l'ennemi. Mais parce qu'il a légué un pays qui est quand même faible, voilà pourquoi il n'y a pas la paix au Congo. Même si lui retourne, si on n'a pas ces institutions, il y aura toujours ce problème-là de la sécurité dans ce pays. Je suis quand même un peu déçu parce que Kabila a un statut spécial au Congo. C'est un ancien président. Et tous les anciens présidents, ils ont un statut qu'on appelle le sénateur à vie. Et si tu es sénateur à vie, tu es protégé. Il y a une loi qui a été proclamée en 2018 par lui-même Kabila avant de quitter le pouvoir. Et cette loi oblige tous les anciens chefs d'État, donc tous les anciens présidents élus démocratiquement, doivent être des patriotes. Ils vont garder la loyauté envers la République. Mais le fait de lui voir présentement à Goma, garder avec les rebelles, je pense que moi, de ma part, ça me donne beaucoup de questions dans ma tête. Parce que, et pas tout simplement moi, c'est tous les Congolais qui se posent ces questions-là. Parce que lui, c'est un ancien président de la République. Il est censé d'être fidèle. Il est censé de respecter. Il est censé de défendre le pays selon la Constitution comme d'autres Congolais. Si tu regardes la Constitution congolaise, à partir de son article 60 jusqu'à 67, qui donne le devoir à tout Congolais de défendre son pays. C'est la même aussi pour les anciens dirigeants, comme les anciens présidents. N'importe quelle autorité du Congo ne doit pas être en collaboration avec un groupe qui attaque ou qui menace l'unité nationale. Mais le voir aujourd'hui Kabila entouré avec les Rwandais ou bien les M23, parce que tous les Congolais savent que ce n'est pas les M23 qui fait la guerre contre le Congo, mais c'est les Rwandais. Donc avoir Kabila avec les agresseurs qui nous agressent, je pense que beaucoup de Congolais ont été déçus par sa décision. Pas tout simplement moi, beaucoup de Congolais, parce que lui, une grande personnalité de la vie politique congolaise comme lui, n'allait pas faire ça. S'il avait d'autres décisions à prendre pour amener la paix au Congo, il n'allait pas aller rejoindre les M23. Il allait rentrer. Au Congo, il y a beaucoup de places qu'il peut rentrer. Il pourrait aller à Uvira, il pourrait aller même à Kinshasa ou bien au Katanga pour voir s'il sera arrêté par les autorités congolaises. Mais le fait d'aller intégrer ou bien d'aller dans une ville contrôlée par les rebelles qui sont soutenus par les Rwandais qui est considéré comme l'agresseur, pas seulement par les Congolais, mais même la communauté internationale a confirmé que les Rwandais agressent les Congolais.
cela prouve que lui, il est en complicité avec le Rwanda pour envahir le Congo. Peut-être qu'il y a des agendas cachés qui sont derrière ça. Donc pour moi et la majorité des Congolais, nous sommes tellement déçus par M. Kabila, le fait de rentrer par Goma. Mais présentement, jusqu'à présent, on attend la déclaration officielle du gouvernement de Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai suivi Patrick Mouyaya qui était à Lubumbashi. Il a dit que selon la Constitution et selon la loi des anciens présidents de la RDC qui a été votée en 2018, Kabila est censé, comme d'autres Congolais, de respecter, d'être patriote, d'être loyal envers la République. Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas lui à lui juger. Mais on attend tout d'abord pour écouter les messages qu'il a promis, il va donner aux Congolais. Je ne pense pas. Et fait-le d'intégrer le groupe rebelle M23, ça ne peut pas contribuer à mener la paix. Mais ça va augmenter la tension parce que là, ça va créer des blocs. Parce qu'il y a des gens qui doutaient encore de ce que Tshisekedi disait que c'est Kabila qui prépare un groupe pour attaquer la République. Mais là maintenant, les opposants qui étaient contre Tshisekedi, quand il a dit ça, quand il était à Bruxelles, ils vont maintenant se ranger derrière Tshisekedi. Et donc là, je vois que le pays va être en lambeaux. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui sont contre Kabila. L'individu Kabila, il n'a pas la notoriété dans la vie de tous les Congolais. Même les hommes politiciens congolais, il y a des gens qui sont contre Kabila. Prenons par exemple Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui ne peut pas accepter que Kabila retourne au pouvoir. Si lui arrive aujourd'hui, par exemple, il arrive à récupérer Kinshasa, Jean-Pierre Bemba va rentrer en Équateur. Il va créer son groupe rebelle. Les Kassaïens, il y a un général qui est au Kassai qu'on appelle John Chibangu. Lui, quand Kabila était là, il était rebelle. Il est retourné au pays après le retour après l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. Ce général-là, une fois que Kabila arrive au pouvoir, ce général ne peut pas accepter. Lui aussi va créer son groupe rebelle dans les coins du Kassai. Donc le pays risque d'être divisé en plusieurs parties comme on était dans les années 2000. Donc Kabila il peut arriver à Kinshasa, mais il y aura beaucoup de groupes rebelles. Ce qu'il allait faire, il allait chercher d'autres moyens, peut-être à contacter Tshisekedi pour qu'il puisse se rencontrer, discuter entre eux, parce que selon les sondages, on dit que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections de 2018. C'est lui qui avait fait ce deal-là pour donner le pouvoir à Tshisekedi, et il y avait des témoins. Donc ce qu'il allait faire chez Kabila, il allait chercher d'autres présidents. Par exemple, le président de l'Angola, le président du Congo-Brazzaville, chercher comment il peut rencontrer Tshisekedi, discuter. Regardez, monsieur, je t'avais un pays quand même, un fait n'est pas déchiré, mais aujourd'hui, voilà ce que tu fais. Est-ce qu'on peut revenir encore pour qu'on travaille ensemble en vie pour que tous les Congolais retrouvent la paix? Mais le fait de lui d'aller rejoindre le M23, alors que la majorité des Congolais considèrent le M23, ce sont les gens qui sont manipulés par les Rwandais. Ça ne peut pas contribuer à mener de la paix, mais ça va aggraver la situation de plus en plus. Bon, moi, je pense que le retour de Kabila au Congo, ça va donner un peu de pouvoir, au président Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a des gens qui doutaient des allégations quand il avait accusé Kabila qu'il prépare un groupe pour venir envers le pays. Les gens avaient dit que Tshisekedi dit n'importe quoi. Mais aujourd'hui, comme je t'avais dit, Tshisekedi, il risque d'avoir d'autres soutiens, d'autres supports qui étaient contre lui. Là, Tshisekedi, les gens vont lui considérer comme c'est celui qui fait la défense du Congo. Même les gens qui étaient ses opposants, même les gens qui sont dans le groupe de Kabila, FCC ou bien PPRD, il y a certaines personnes qui ne sont pas contents et fait d'avoir Kabila d'aller rejoindre le M23 au moment. Ces gens-là risquent d'aller soutenir Tshisekedi. Et même si on parle des élections de 2028, lui, il a annoncé même hier, quand il a inauguré le nouveau centre hospitalier à Lubumbashi, il a dit que lui, il va laisser le pouvoir en 2028. Il veut qu'il y ait une autre personne qui sera élue peut-être en 2028, de continuer là où lui, il va laisser le pays. Et moi, je pense que l'effet de Kabila de revenir au pays, ça donne beaucoup de poids, ça donne beaucoup de crédibilité à Tshisekedi. Même les gens qui sont opposés à lui, ils vont essayer quand même de le soutenir parce qu'il y aura quand même un bloc qui va se former autour du Tshisekedi pour dire non, Kabila c'est Rwanda et le Rwanda a besoin d'envers notre pays.
ça risque quand même d'aggraver beaucoup la situation. Et moi, je pense que ça n'arrange pas Kabila. Ça n'arrange pas Kabila. Il allait chercher d'autres moyens pour revenir au Congo, au lieu d'aller intégrer, au lieu d'aller rejoindre le F23. Moi, je pense que pour les gens qui soutiennent les retours, qui sont contents parce que Kabila est rentré au Congo, oui, moi, je ne suis pas là pour les juger, mais je dois les dire que nous avons un seul bien commun. Les hommes vont toujours passer. On avait de Lumumba, on avait de Kasavubu, de Mzee, de Mobutu, tous sont déjà partis. Mais si toi tu aimais par exemple Mzee Laurent Désiré Kabila, Kabila est décédé, il est parti, mais il n'est plus là. Mais il y a un bien commun qu'on appelle le Congo qui est là. Moi je pense qu'au lieu d'aimer une personne, il faut aimer notre pays. Parce que si nous aimons le pays, ça va nous aider quand même à le protéger. Vous aimez Kabila, il va revenir aujourd'hui. Il était là pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu as eu de l'emploi? Est-ce que tu as eu tout ce que toi tu as besoin? Est-ce que tes enfants étudient dans des écoles quand même qui sont quand même normaux? Ou bien est-ce que tes enfants vont dans des hôpitaux qui sont quand même bien classés au niveau de l'Afrique ou bien au niveau de la région? Moi je pense que soutenir l'idée de Kabila qu'il rentre, il va mener la paix, je ne trouve pas que ces Congolais-là ont raison. Non, mais parce que c'est leurs opinions, je les laisse. Mais moi je trouve que ce que je peux dire à tous les Congolais, ayons le courage d'aimer notre pays. Parce que si nous aimons les hommes politiques vont passer. Si nous aimons les partis politiques vont passer. Mais si nous aimons le Congo, ça va nous aider à soutenir n'importe quelle personne qui arrive. Si Kabila avait bien préparé après lui, aujourd'hui, on n'allait pas dire ça. Même en 2018, s'il avait préparé, s'il avait bien travaillé quand même pour le Congo, la personne qui avait proposé comme son dauphin, cette personne, on allait lui choisir comme le président de la République, mais parce que lui, Kabila, il n'a pas bien gouverné. Il n'a pas bien quand même tout ce que le pays a, les butin s'était partagé entre sa classe politique. Voilà pourquoi, même s'il retourne aujourd'hui, je ne trouve pas si beaucoup de Congolais vont lui donner cette crédibilité-là. Non. Je pense que la bonne chose, il faut que nous les Congolais, qu'on puisse quand même se réveiller, faire un bloc ensemble pour défendre notre République, pour défendre nos richesses, et pour faire bloc à toute personne de mauvaise volonté qui vise quand même à venir envers notre pays. Ces fameux-là se contentent de dire que la RDC va signer des partenariats avec les États-Unis pour qu'on puisse faire l'échange. La RDC donne 5 mines à l'États-Unis et l'États-Unis quand même nous aide à pacifier l'Est du pays. Je ne pense pas si ça va amener la paix. Ce qui peut amener la paix à l'Est du pays, c'est les Congolais eux-mêmes. Comme j'avais dit lors de mon dernier interview avec vous, j'ai dit qu'on ne cherche pas la paix pour une communauté, mais chaque communauté trouve la manière de vivre en paix eux-mêmes. Donc les Américains peuvent venir chez nous, ils vont amener les armes, mais ils ne peuvent pas venir se battre à notre place. Il faut qu'on puisse avoir une armée bien équipée, bien formée pour défendre le pays. Les Américains peuvent nous donner de l'argent, des dollars, mais si ces sommes d'argent est partagée entre un petit groupe de gens, il y aura toujours des mécontentements. Il faut que tout ce que nous gagnons, nous les Congolais, comme le retour de nos mines, il faut que ces bitins soient bien partagés entre tous les Congolais, les écoles soient construites, les hôpitaux comme ça, les routes, les fonctionnaires sont bien payés. Ça va aider quand même à diminuer les tensions entre nous et ça va aider l'homme congolais à se retrouver quand même dans la gestion du pays. Mais si le bas peuple ne se retrouve pas dans la gestion du pays, il y aura toujours des mécontentements et ces mécontentements, c'est ce qui crée les groupes rebelles. Parce que j'ai dit qu'un ventre affamé n'a pas d'oreille. Si quelqu'un n'a pas à manger et il y a une personne qui vient qui dit que moi je vais te donner à manger, c'est facile de lui adhérer à son idée parce qu'il sait qu'il va pouvoir manger. Donc la bonne chose, il faut que l'homme qui dirige la RDC, il faut que les politiciens congolais puissent avoir l'esprit de patriotisme. L'esprit de patriotisme, c'est quoi? Comme je vais me rappeler de ce que disait Mohamed Gandhi, celui qui a aidé les Indiens à trouver l'indépendance. Il disait qu'être patriote, ou bien l'esprit patriotisme, c'est avoir au-delà de votre positionnement. Ce n'est pas parce que moi, David, je vais être ministre pour que je puisse être patriote. Non. Être patriote,
c'est voir les intérêts de votre pays plus que tes intérêts propres. Il faut voir votre pays avancer au lieu de toi d'avancer. Alors les hommes politiciens congolais, ils aiment et avancent au lieu que le Congo avance. Les jours qu'on aura en tête, comme ce que Mohamed Gall disait, qu'il faut voir votre pays avancer au lieu de toi, ça va nous aider à ne pas détourner les fonds qui sont alloués, par exemple, pour la construction de l'école, les fonds qui sont alloués, par exemple, pour payer les militaires qui sont au front. Tout ça, ça va nous aider à privilégier l'intérêt national au lieu de nos intérêts, nous, nos familles, nos groupes ethniques ou bien notre vie. Ça va nous aider quand même à voir le Congo avant tout. Je dis que même moi, si j'ai à manger, si j'ai une voiture, si la majorité des Congolais n'ont pas de voiture, c'est comme si tous les Congolais n'en ont pas de voiture. Si moi je roule, je passe la nuit dans une belle maison, et s'il y a d'autres Congolais qui passent la nuit à la belle étoile, donc moi aussi je fais partie de ces Congolais-là, il faut toujours que quand même l'homme politique congolais puisse arriver quand même à voir les intérêts communs qui est le Congo. Il faut que le Congo avance au lieu d'avancer dans leur positionnement.